Le tableau, je ne l'ai pas changé. On va voir s'il faut le changer, mais a priori, on va voir qu'il n'y a pas d'immenses changements. Sur ce, c'est parti. On peut y aller. Alors, on va attaquer avec le DAX. Hier, sur le DAX, je vous parlais d'une possibilité de marché qui se stabilise et de surveiller des cassures de résistance, car les cassures de résistance étaient susceptibles de déclencher des mouvements de rebond. Je pense que jusque-là, les choses étaient relativement claires. J'ai indiqué aussi que, au cas où on irait chercher les bas, la probabilité que l'on break, la probabilité que l'on casse, que l'on enfonce, qu'on accélère les bas était très faible. Ben, que s'est-il passé? Ben, très clairement, on est resté sous résistance. On est venu chercher les bas très rapidement, brutalement, comme si on allait tout enfoncer. Et là, c'est généralement là que les vendeurs un peu tardifs, qui n'ont pas vendu la semaine dernière, viennent vendre le support et se font doucement piéger sur un marché qui va rebondir lui-même doucement. Alors là, typiquement, on pourrait être dans un marché en train de se retourner. Mais attention, il ne s'agit pas de se dire que le marché va se retourner, que ça va être simple et qu'on va comme avant, j'allais dire, qu'on va redémarrer comme avant. Ça peut se faire en douceur. La caractéristique probable de cette journée est une journée de volatilité. Donc, une journée volatile, c'est une journée que l'on peut travailler pratiquement dans les deux sens. C'était mon opinion hier. Le marché m'a plutôt convaincu. Hier, moi, mon trading a été relativement équilibré entre mes achats et mes shorts, alors que la semaine dernière, mon trading, c'était 99% de shorts. D'accord? Est-ce que je suis clair là? Bonjour Philippe, bonjour Jean-David, Laurent, Stéphane, Dominique, Bertrand, Jean-Luc, Richard, Bruno, Cyril. Salut à tous qui arrivent. Génial. C'est bon? Clear? OK. Bon. Donc, ça signifie que, OK, tout ça reste baissier, mais à court terme, marché volatile qui va pouvoir nous donner des signaux à l'achat et à la vente, donc plutôt un mode vraiment typé scalping plutôt qu'un mode directionnel sur la journée. Attention, on va avoir une journée assez chargée cet après-midi au niveau des statistiques. Il y a les commandes de biens durables, il y a des indices de confiance des consommateurs, il y a l'indice Case-Shiller sur l'immobilier, donc beaucoup de mouvements cet après-midi potentiels sur les marchés américains. Donc profitez peut-être du calme de ce matin. Alors après, il y a des traders, hein. Il y en a qui sont plus à l'aise le matin, il y en a qui le sont plus l'après-midi, comme il y a des gens qui sont du matin, il y en a qui sont du soir ou de l'après-midi, vous voyez. Il ne faut pas essayer de forcer non plus son caractère, mais ce matin, normalement, marché plus serein, plus calme, peut-être un peu directionnel ce matin, et cet après-midi plus haché probablement en raison des stats. Alors, le rebond potentiel qui se met en place, les objectifs restent les mêmes. On peut rebondir jusqu'à 16 090, 16 090, niveau que je vous donnais hier comme niveau d'invalidation de court terme pour la tendance baissière. 16 090. D'accord? Félicitations Jean pour tes 80 points sur le dos. Voilà. Donc, vraiment, surveillez ça. Après, exactement comme hier, il ne s'agit pas du tout de dire que le marché va rebondir obligatoirement. La tendance sous les 16 090 reste pour moi baissière. D'accord? Là, on est vraiment, je dirais, dans des marchés qui deviennent plus compliqués. On est vraiment dans des marchés qui nous obligent à penser sur plusieurs UT, sur plusieurs tendances, sur plusieurs mouvements. Autrement dit, on est vraiment sur des marchés de traders plus expérimentés
et des marchés capables, susceptibles de rendre, j'allais dire fou, de rendre agacés les moins expérimentés. Donc, méfiance totale si vous n'êtes pas expérimenté sur ces marchés. Si je descends sur les unités de temps, je vais voir quoi? Peut-être. Il faut juste que ça me l'ouvre. Si je descends sur les unités de temps, je vois que mon fond d'écran ici est vert. Je vois que c'est la première fois depuis très longtemps. Donc, je vois effectivement que potentiellement, là, je suis sur une unité de temps qui m'indique que oui, la tendance est en train de se retourner. Mais je vois aussi que je suis sous résistance incontestablement. Autrement dit, je suis à l'attaque d'une zone 15 890, 15 875, zone de résistance. Il faudra que je la franchisse, il faudra que je la casse, il faudra que je la casse pour accélérer. Pour accélérer. Tant que je reste en dessous, un petit peu comme hier, possibilité, on surveille, mais plutôt raisonner en trading range, plutôt raisonner si on va chercher les bas, oui, je peux acheter car la probabilité que l'on accélère très fort est faible, mais des achats sous résistance déconseillés dans tous les cas. Est-ce que je suis clair? Je dis bien marché beaucoup plus compliqué, il faudrait presque que je vous accompagne toute la matinée, je dirais, parce que là, on est vraiment sur des choses beaucoup plus compliquées. On n'est pas sur OK, je gap sévère, donc j'achète. Voilà. Donc, le plan le plus simple, mais très peu probable dans le contexte. Le plan le plus simple, au cas où on aurait le break, de cette zone 15 890, 16 015, 16 020 sur les futurs. Pas de souci pour le retard, les gars. Salut Yannick, salut Rudy, salut Duncan, salut Claude. Avec plaisir pour vous accueillir. Évidemment, c'est le grand classique, pullback, achat sur repli après cassure. Et donc, cette zone 15 890, la zone des 16 015, 16 020 futurs, je dis bien, pour aller chasser la fermeture éventuelle du gap, donc ce qui nous offre 75 à 80 points. 75 à 80 points sur la journée, franchement, c'est évidemment très, très bien. Bon. Ça, c'est le plan possible. C'est à surveiller, c'est pas le genre de plan, c'est pas le genre de plan. Salut, coach. Je suis coach maintenant. Avec plaisir. C'est pas le genre de plan qui me plaît beaucoup dans ce contexte de marché. Bon, mais il est quand même à surveiller, notamment, écoutez bien, notamment si on faisait le pullback, puisque je vois que en même temps que je parle, on est en train d'accélérer sur la cassure. Si le pullback se faisait entre 9h moins 5 et 9h15, je suis très précis, je veux dire, yes, mais notez-le, 9h moins 5, 9h15, pullback, même très agressif, vraiment surveiller cette zone-là. À ce moment-là, effectivement, ce serait jouable. Voilà. Horloge suisse, bah ouais, j'ai longtemps travaillé en Suisse, c'est pour ça. Voilà. Donc, voilà le plan et pour aller chercher la fermeture du gap. Attention, dans le trend en intraday, contrarien sur les UT supérieures. Donc, vraiment, pour trader, j'insiste lourdement, peut-être trop lourdement, mais pour trader expérimenté, voilà le plan idéal. Si ça bloque, surtout ne pas insister en se disant j'achète. Et dans tous les cas, cette grande zone-là n'est pas une zone d'achat. Sous les 15 900, je suis en zone de vente tant que je n'ai pas eu le break, la cassure qui est confirmée.
zone d'achat éventuelle uniquement sous les badières. Voilà. Donc, trois grandes zones, 15 900, 15 720. Zone de short, tous les 15 900 points. Break des 15 900 points. Si j'accélère vers 15 920 et que je pull back, surveillez avant 9h15 cette zone pour des achats éventuels pour aller rechercher la fermeture du gap vers les 15 980 points. Et enfin, sous les 15 720, sur signal, sur stratégie, surveiller cette zone-là comme une zone d'achat. On a bien vu hier et avant-hier que c'est désormais une zone sur laquelle les acheteurs se présentent. Voilà. OK, ça marche. Donc, marché compliqué ce matin. On n'est pas du tout comme on était la semaine dernière. Très facile à trader, très simple à trader. Là, on est dans des... Voilà, il va falloir se montrer, surtout que je propose là, on va devoir l'adapter au fur et à mesure de la journée. Hein. Mais là, j'essaye de vous cadrer à 8 heures du matin un plan le plus global, le plus passe-partout possible. C'est pas le plus simple, mais je pense qu'il faut vraiment partir sur cette idée-là. Voilà. J'espère que ça vous aide. Dans tous les cas, max de prudence ce matin. Alors, le CAC. Alors, le CAC, de manière claire, nous a fait tout un tas de divergences ici. Pour ceux qui connaissent, évidemment, il multiplie des BD fails, autrement dit des fausses cassures baissières de support. Bonjour Olivier, et il est en train de rebondir proprement, efficacement, là aussi avec un gap haussier qui peut faire miroir au gap baissier et qui pourrait, si vraiment ça voulait pousser, si ça voulait continuer ce matin, ça pourrait faire une belle île de retournement. Donc, c'est à surveiller. C'est à surveiller. Bon. Mais on arrive là aussi sur la première zone de blocage éventuel, qui est les 7235, 7242. Si ça break, si ça casse, le CAC est en avance sur le DAX. Si ça break, si ça casse, l'objectif suivant sera la grosse zone de résistance autour des 7300 points, 7295 points. Voilà, donc vraiment surveillez ça. Alors, c'est moins clair, mais clairement, le CAC est en avance. Déjà hier, on le voyait, ce matin, c'est confirmé, on est en avance. Il sort par le haut après une petite phase de latéralisation. Ça, c'est toujours très, très, très intéressant. Donc, vraiment une configuration qui est intéressante. Les indicateurs, on a les deux BSI court terme, moyen terme qui sont repassés verts, donc qui indiquent bien quoi? Qui indiquent qu'on est bien dans une phase corrective de court terme et de moyen terme, donc ça c'est très positif aussi. Et tout simplement, sur le CAC, en intraday, comment en intraday, presque en scalping, on peut considérer que si le gap n'était pas refermé ce matin, hein, donc le si est très important, tant que le gap, si ou tant que le gap n'est pas refermé, le sens pourrait être effectivement d'essayer de travailler à l'achat. Voilà. Alors, sur ce type de marché, normalement, le gap devrait être refermé. C'est pour ça que j'y vais très prudemment avec mon si. Mais c'est à surveiller, c'est à surveiller. Ça serait un signal très fort, un signal très fort. Si ce matin, le gap n'est pas refermé, ça sera un signal très fort, potentiellement puissant, qui devrait nous amener effectivement sur les 7300 points. Proba inférieur à 50%, que le gap ne soit pas refermé. Normalement, ce type de gap devrait l'être. Voilà. Allez, le Dow Jones. Alors, le Dow, on a vu hier, était inscrit
dans cette double configuration de canal descendant, biseau descendant, et la caractéristique des biseaux descendants est que ce sont des configurations de retournement haussier. Alors après, la caractéristique aussi des biseaux descendants, c'est que ça peut être breaké, cassé plusieurs fois, mais donc c'est pas simple à trouver le timing de sortie. Ce qu'on voit bien, c'est qu'hier, il y a eu, si je zoome, il faudrait que je le dézoome normalement. Voilà. Si je zoome, je vois qu'il y a eu, on peut même considérer ici une première attaque, une deuxième attaque avec un beau chandelier, nouvelle attaque du biseau, break du biseau, et on est en train, j'allais dire, de s'envoler, mais on ne s'envole pas encore. On est en train d'aller retester, après avoir cassé l'oblique descendante du biseau, on est en train de s'attaquer aux résistances horizontales, et il y en a tout un tas, et il y en a jusqu'à 33 840, 850. Là aussi, hier, je vous disais, au-delà de ce niveau, on retrouvera potentiellement de la dynamique haussière, mais ce sera au-delà de ce niveau. Voilà. Donc là, on est sous résistance, on sort d'une configuration de retournement potentiel. Donc c'est positif, c'est positif. Il va falloir de nouveaux signaux et typiquement, il faut vraiment s'affranchir, casser cette zone, non pas 35, au moins 50 pour être un petit peu plus sécure, et au-delà, effectivement, on libérera du potentiel pour aller rebondir et pour attaquer comme l'indiquent nos indicateurs, puisqu'ils sont haussiers à moyen terme et à court terme, comme l'indiquent nos indicateurs, pour poursuivre la vague de retournement haussier dans un marché qui, lui, reste baissier pour le moment. Voilà. Donc, à court terme, attention à ne pas se faire piéger dans ce marché qui va travailler des résistances, et surtout qu'on voit bien, que ce soit sur le DAX, que sur le CAC ou sur le DAX, on voit bien de fortes similitudes. On est à l'attaque de zones de résistance. Les supports ont tenu. Vous voyez, on a bien le même type de travail qui a été fait sur les supports, autrement dit beaucoup d'ombres basses, beaucoup de configurations en chandelier japonais typé avalement, typé étoile du matin. Donc tout ça est un signe que les acheteurs se présentent sur les niveaux supports, préalable indispensable, obligatoire en rebond des marchés. Et après, la question qui vaut cher pour nous traders, c'est jusqu'où ce rebond, et est-ce un rebond intermédiaire ou est-ce un retournement de plus long terme? Ça, c'est le genre de question qu'en fait, en tant que day trader, on ne doit presque pas se poser. On se la pose en tant que swing trader, on se la pose en tant qu'investisseur, mais lorsqu'on fait du day trading ou du scalping, ce n'est pas le genre de question que l'on se pose. En scalping et en day trading, on constate ce que le marché nous propose, et il nous propose qu'il attaque les résistances et que s'il les break, il y aura un potentiel haussier supplémentaire, tout simplement. Il ne faut surtout pas oublier lorsqu'on raisonne, surtout ne pas oublier lorsqu'on raisonne, comme dirait l'autre, comme dirait le philosophe, d'où l'on vient et autrement dit ce qu'on veut faire. N'oubliez jamais que les marchés, à l'instant T, n'ont pas du tout la même signification selon que l'on est, encore une fois, un scalper, day trader, swing trader, investisseur long terme, investisseur à très long terme. Voilà. Ce qui peut être un marché très très cher pour un scalper peut être une occasion de rentrer pour un investisseur à très long terme. Donc tout ça est très relatif à nos horizons de temps. Bon, j'espère que tout ça, vous en avez bien conscience, car c'est vraiment clé. Bon, le Nasdaq. Hier, sur le Nasdaq, je vous proposais un plan plutôt
haussier malgré un environnement baissier, mais surtout en vous disant de surveiller le fait que le Nasdaq était coincé dans des zones de triangle, dans des multiples triangles, et je vous avais tracé des zones, cette zone-là sur les 14 987, cette zone-là sur les 14 865, encadrée par une TLS que l'on peut mettre en vert comme ça. Vous verrez bien de quoi je parle. Et par une TLR ici qu'on va mettre en, je sais pas quoi, où je mets au rouge, voilà. Donc dans ce triangle-là, et c'est là où l'on voit que lorsqu'on trace bien, niveau support, les TLR, les TLS, c'est d'une utilité assez remarquable, puisque on voit quoi? Ben, simplement, vous voyez que le marché est vraiment venu s'appuyer le matin sur cette zone support. Autrement dit, on avait là une zone d'achat potentiel. Le marché est venu ensuite bloquer ici. Donc, il fallait bien tracer les deux zones pour ne pas se faire piéger par ce type de chandelier. Toujours très important. Et ensuite, on voit bien que lorsque le break a été fait, il s'est fait en breakant le support et en breakant la TLS, donc un break réel sans aucun problème, et même en venant breaker le bas plus bas à ce niveau-là. Donc, d'où l'importance, là aussi, lorsque l'on trade, c'est pour ça que j'aime bien revenir sur ce qui s'est passé, sur ce que j'ai dit, sur ce qui s'est passé, parce que je pense que ça peut vous aider à trader ensuite sur la journée. D'où l'importance là de vraiment se concentrer au maximum sur ce qu'on a dessiné dans nos plans, sur les niveaux que l'on a préparés, et de ne pas se laisser enflammer par des mouvements rapides, brusques du marché. C'est là où souvent on se fait piéger lorsqu'on est un débutant ou lorsqu'on n'est pas encore un trader très aguerri. Voilà. Donc, en attendant, le Nasdaq, ben, c'était le plus fort et c'est devenu le plus faible hier. Et ce matin, on ne peut pas dire qu'il rebondit fortement. On verra ça notamment avec l'action du jour, on verra les raisons qui ont fait qu'il y a une petite faiblesse. En ce qui me concerne, je ne vous en parle pas à moyen terme, mais je vous l'ai déjà dit, mais je ne veux pas vous polluer l'esprit ce jour. En ce qui me concerne, il y a de la marge désormais, hein, puisque je suis passé baissier moyen terme sur le Nasdaq lundi dernier. Il y a de la marge pour corriger dans les prochaines séances. Mais à court terme, que nous raconte ce que le Nasdaq nous a fait hier? Ben, il nous raconte que potentiellement, lui, qui était le plus fort, est en train de devenir le plus faible, puisque c'est le seul qui a enfoncé ses supports de manière claire, c'est le seul qui a breaké ses supports, et c'est le seul qui se situe sous ses supports. Alors, supports multiples et variés, on va dire, moi j'ai une première zone de support très claire. Tant que le Nasdaq va se situer sous les 14 766 et a fortiori sous les 14 793 points, très clairement baissier. Surtout que ça va correspondre à mon nuage BSI. Lorsque le nuage BSI correspond, le nuage, et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est celui-là. Lorsque le nuage BSI correspond à des lignes ou à des obliques, ça vient renforcer fortement et les lignes et le nuage, donc les deux se renforcent, donc zone cruciale. Sous ce niveau, pas d'achat pour le Nasdaq. Vous voyez, on peut être sur certains indices plutôt regarder des cassures de résistance et sur d'autres, surtout pas. Surtout pas. Donc, l'idée sur le Nasdaq, c'est de plutôt, si on venait chercher cette zone-là, rechercher vraiment dans cette zone des signaux, des stratégies baissières. Et dans tous les cas, parce que c'est vraiment très clair, tant que le Nasdaq, mais c'est vraiment le cran au-dessus, sera sous les 14 860, voire 14 880, autrement dit, je prends l'oblique ici, tant qu'il restera sous cette zone,
baissier. Donc, il faudra vraiment un rebond significatif de au moins 1% pour invalider le signal en cours. Et un retour dans cette zone-là ne sera pas un signal d'achat, contrairement à ce que l'on peut avoir sur les autres indices, sera simplement une neutralisation. Merci Philippe. ETE ou pas? J'ai aucune ETE. Ah non, j'ai pas d'ETE. Nasdaq ne tirait pas le S&P 500 vers le haut. C'est pas le Nasdaq qui tire le S&P 500. Je sais pas. Ce sont éventuellement des valeurs communes aux deux. Dans le S&P 500, tout le monde le sait, est monté depuis le début de l'année sur quelques valeurs. On compte une dizaine de valeurs sur les 500 valeurs du S&P 500, qui sont justement les plus grosses valeurs que l'on va retrouver dans le Nasdaq. Voilà. En aucune manière, le Nasdaq ne peut faire monter le S&P 500. Les valeurs du Nasdaq peuvent faire monter le S&P 500. Ça, c'est autre chose. De toute manière, les indices ne bougent que par leur valeur. Allez, voilà pour les indices, c'est terminé. Allez, on y va pour l'euro-dollar. L'euro-dollar, toujours dans sa phase corrective. Je vous annonçais, je vous disais que l'euro-dollar irait tirer vers le haut dans cette zone. Il le fait doucement, lentement. Pour le moment, il suit son parcours. On va voir jusqu'où il va. Il peut aller jusqu'à 1,0950 sans problème. Il ne devrait pas aller beaucoup plus haut que 1,0970. Donc, c'est vraiment ce qu'il faut surveiller. Et derrière, c'était le plan. On devrait avoir une nouvelle accélération baissière, invalidation au-delà des 1,0970 tout simplement. Le crude oil. Le crude oil, on a le dollar qui ne fait pas grand-chose. Le crude oil qui pour le moment ne fait pas grand-chose, qui bloque sous résistance. Je vous avais mis hier ce niveau-là. On ne va pas le laisser en vert, on va le mettre en rouge pour avoir des codes clairs. Il bloque vraiment sous les 70-15. Au-dessus, on a encore une zone, donc on est dans une grosse zone de résistance. Tant qu'on est en dessous, c'est baissier, les choses sont extrêmement simples. Maintenant, on est sur une absence de volatilité qui empêche presque de trader ce type de mouvement. Par contre, attention, surveillez un break éventuel de cette zone-là, car dès lors que l'on travaille longuement, ça pourrait accélérer très fort. Et si ça ne break pas, surveillez l'inverse du break. C'est quoi l'inverse? C'est une fausse cassure. C'est un peu ce qu'ils nous font là, juste à l'instant. Donc là, on est en cours 2, j'ai un beau marteau. Là. Mais imaginons qu'on en ait un autre ou que celui-là s'enclenche pour de vrai. L'idée, c'est que si ça coince là, l'objectif, c'est le bas du range et l'objectif suivant, c'est celui-là. Surveillez ce qui se passe là et surveillez sur les UT plus courtes une diffusion. Le gros avantage de ce type de stratégie, c'est un gros risk-reward. Autrement dit, on va avoir un stop très petit pour un potentiel de gain très important. Et c'est normalement ce que doivent rechercher tous les traders sérieux. Allez, le gold, euro-dollar qui ne bouge pas, pétrole qui ne bouge pas, gold qui ne bouge pas, qui est coincé dans son range et qui nous envoie des faux signaux de sortie, même si, en fait, on voit qu'il travaille le range en double, tout simplement. Voilà. Alors, légèrement moins. Et on voit que sur le bas, je fais des ombres basses significatives et que je rebondis. Bref, je suis vraiment dans un marché de trading range. Donc, uniquement pour les scalpers de très court terme, je dis bien scalpers. Et pour les autres, c'est pas vraiment. Pour les autres, c'est j'attends d'avoir un break clair, une cassure
très forte, très puissante qui pourra redéclencher un mouvement directionnel puissant. Et pour les traders les plus expérimentés, c'est intéressant de s'amuser à travailler sur les zones support et les zones de résistance, celle-là, celle-là, évidemment, mode scalping de préférence, stop très court, indispensable, car on ne joue jamais en bourse, vous le savez. Allez, sur ce, allons voir